Est-ce que tu fais jouer tes enfants dès qu'ils ont 2 ans aux jeux vidéo? Non. Moi, je pourrais. Parce que moi, je vais le faire bosser très vite en tant que streamer. Et de créateur de vidéos TikTok et tout ça, mais dès 2 ans. Addiction. Comment ce pays interdit aux mineurs de jouer aux jeux vidéo après 22 heures? Oh, ce serait donc la Chine. Ce pays emploie des moyens extrêmes pour empêcher les mineurs de trop jouer. Oh. En Chine, le gouvernement ne plaisante pas avec le temps de jeu des jeunes. Les mineurs ont interdiction de jouer entre 22h et 8h du matin. Leur temps de jeu est limité à 1h30 par jour, 3 heures pendant les vacances. Contrôlés par le gouvernement, ils ne peuvent pas dépenser plus de 50 € par mois d'achat in-game. Mais comment ils peuvent le contrôler, ça? Qu'une idée. Du coup, impossible de se payer les meilleurs skins de Fortnite. Les joueurs devront prouver leur identité via reconnaissance faciale, un moyen d'empêcher les mineurs de contourner les restrictions. C'est la Chine. Oui, c'est pas inintéressant, moi je dis. Moi je dis que c'est pas inintéressant. Bah, moi je ouais, dis, ouais. c'est pas inintéressant, moi je dis. Si c'était un luxe de jouer la nuit, nous ne voulons pas remuer le couteau dans la plaie, mais certaines choses dans la vie de gamer, comme avoir la PS5 alors que la console est touchée par la pénurie, représentent un luxe. Ces derniers temps, même la PS4 est concernée par des ruptures de stock. Assez inquiétante. Il y a d'autres choses que nous considérons comme acquises, que certaines histoires permettent de considérer comme une véritable chance. Jouer aux jeux vidéo la nuit en est une. En France, il n'existe aucune restriction de temps en jeu ou de plage horaire interdite à certaines catégories de population. Eh bien, sachez qu'en Chine, c'est bien différent. Alors que certains jeunes ont la chance de devenir millionnaires en vendant des consoles, les mineurs chinois sont beaucoup moins bien lotis. Vous vous demandez comment mettre en place une telle réglementation, tout simplement en sortant les très très gros moyens. C'est un peu extrême, mais je pense que c'est quand même une bonne idée. Moi, je suis à peu près de ton avis, je me rapproche de ton avis. Depuis plusieurs années maintenant, le gouvernement chinois mène une intense lutte contre l'addiction aux jeux vidéo, notamment celle des mineurs. Pour mettre en place un tel dispositif et veiller à le faire respecter, un système strict d'enregistrement des noms et de classification des âges a été créé, rendant le piratage quasiment impossible pour les jeunes. La dernière mesure en date vient juste d'être annoncée par Tencent, le géant chinois du jeu mobile et de la technologie. Désormais, pour jouer entre 22h et 8h, tous les joueurs devront confirmer leur identité et donc leur âge via un système de reconnaissance faciale. La fonctionnalité a d'ores et déjà été lancée dans une 60aine de jeux de la marque, comme le très populaire Honor of Kings. On vous avait bien dit que jouer où l'on veut, quand on veut, était une chance. C'est pas mal. Ouais. Sauf que moi, je le ferais évoluer en reconnaissance faciale. Faciale. Voilà. Pour un certain âge, enfin jusqu'à un certain âge, parce qu'effectivement, on a bien vu que de plus en plus les gamins vont vers les écrans et c'est de plus en plus dur de les décrocher. Ça crée des crises. Et les parents n'arrivent pas à gérer. Ouais. Ça, c'est pas inintéressant. Ouais. Attention, petit rappel, nota bene, je sais pas comment dire en latin ou quoi. Post-scriptum. Post-scriptum. Enfin, c'est pas post, c'est scriptum. Là, on parle, c'est nos opinions, voilà. Et on respecte nos opinions, comme on respecte les opinions des autres, vos opinions aussi. Donc voilà, on parle juste de notre opinion. Et on pose juste une question. À chacun d'essayer d'y répondre et de donner sa propre réponse. Et de poser aussi d'autres questions. Après, on sait que la Chine est un pays pas très net au niveau du respect des droits de l'homme. On sait quand est-ce que ça commence, quand est-ce qu'on ouvre des portes et des fenêtres, mais après, on sait pas quand est-ce que ça s'arrête et jusqu'où ça s'arrête. Il faut savoir être un petit peu objectif aussi. Donc, le pays, c'est un fait. Ok, ça peut venir de ce pays, on peut se dire, ce pays communiste, voilà. Et ça peut être d'ailleurs, je trouve, un peu problématique que on s'attarde plus sur le préjugé du pays et non pas sur la loi en elle-même, la règle en elle-même, qui, pour le coup, peut être intéressante. Et je dirais, peu importe le pays ou le système démocratique qu'il peut y avoir dans ce pays-là. Mais qu'effectivement, il y a un réel problème d'addiction, je dirais, aujourd'hui, et on n'est plus au-delà du préjugé qu'il y avait il y a 20 ans. À mon avis, il faut savoir évoluer et se dire que les jeux vidéo ont évolué et que, effectivement, les préjugés d'il y a 20 ans étaient peut-être pas très fondés sur l'addiction, même s'il y en avait. Ce n'est pas un préjugé, il y a une réelle addiction, que ce soit les jeux vidéo, l'internet, le YouTube, le Twitch, le Discord, les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, je vous en passe les meilleurs, Twitter, tout ça, machin. Tous ces trucs qui sont chronophages et dont les gamins ne savent pas gérer, Snapchat, tout ça, ils ne savent pas gérer. Oui, mais encore une fois, on en arrive à une extrémité, à une mesure extrême, parce que les parents, une majorité des parents, ne prennent pas leurs responsabilités. Ils prennent pas leurs responsabilités, ou juste, ils y arrivent pas. Comme ça, les jeux ne rendent pas violents, c'est nouveau. Mais je dirais que le débat est extrêmement large. On ne peut pas avoir qu'une seule facette et qu'effectivement, il y a tellement de facettes là-dedans. Je dirais
Un exemple dont on avait parlé sur un précédent sujet, c'était par exemple un gamin quand il va à l'école, ses parents ne l'autorisent pas à y aller avec son téléphone, ou en tout cas d'y aller avec téléphone, avec internet, où il peut avoir des jeux vidéo, des trucs, lui perdre sa concentration pour l'école. Et à côté de ça, quand il va à l'école, il va avoir ses potes qui eux ont des parents qui vont pas forcément bien contrôler et qui vont le laisser venir avec le dernier iPhone, le dernier truc, avec les dernières applis et où il va pouvoir montrer à tous ses potes. Eh oui. Et du coup, ça va créer de la jalousie, de la frustration, ça va diaboliser les parents et montrer je trouve que les parents de mon pote, ils sont bien plus cool que vous et tout ça machin. Donc ça c'est un fait, plus effectivement le fait qu'il y a les jeux en ligne, il y a les jeux hors ligne, et nous on vient d'une époque aussi et les jeux n'étaient pas en ligne, ils étaient hors ligne. Donc c'était plus facile à contrôler parce qu'il n'y avait pas en plus l'addiction supplémentaire de faire des rencontres, se trouver des potes sur internet. On va rencontrer d'autres gens, donc on a envie de voir qui on va rencontrer quand on va aller sur les mémos, quand on rentre de l'école. Donc tout ça, pour moi, fait partie du débat et du sujet, et qu'effectivement, si les parents ils y arrivent pas, de les aider, c'est de mettre une loi. Et que, alors après, on peut l'imposer ou pas. Souviens-toi, le vaccin, il y a tous les pays où il y a accès à Internet et aux jeux vidéo et aux consoles de jeux, et tous les pays où qui sont affectés par le fait qu'il y ait des enfants. Tous les pays où il y a des enfants sont victimes de ça. Moi, je pense que pour régler le problème une bonne fois pour toutes, c'est on supprime les enfants. Oui. Se rajoute à l'équation le fait qu'il y a des familles nombreuses et des familles à enfants uniques, ou avec très peu d'enfants, tu vois. C'est pas la même chose de gérer un enfant que d'en gérer 3 ou 4. Donc tout ça, ça se rajoute. Ça se rajoute parce qu'il y a de la jalousie, frères et sœurs. Moi, je pense pas que ce soit une mauvaise loi, en tout cas pour la Chine. Ça ne peut être que positif, ça ne peut pas être négatif. Je vois pas où est le problème de forcer les enfants à se coucher tôt. Parce que c'est vrai que de 22h à 8h, alors on pourrait dire, ouais, mais 23h, minuit. Effectivement, la nuit, c'est fait pour se reposer. Après, on pourrait me dire, je trouve que tu es très radicaliste. C'est quoi cette pensée préhistorique? Aujourd'hui, la nuit, on peut faire plein de trucs. Mais qu'effectivement, il y a un système avec des horaires d'école, une éducation. Les enfants, on peut pas les lâcher, les enfants comme ça dans la nature, dès 7 ans ou dès 8 ans. Vas-y, démerde-toi, t'as des iPhones, des iPads, des applis, du Snapchat. On te demande de payer toutes les 5 minutes, tous les 5 pas. Paye 10 €, inscris-toi, accepte les cookies, machin, tout ça, à des enfants qui ne savent rien de tout ça. Pour conclure, c'est une bonne question, c'est une loi qui, je pense, avec un peu de recul, on pourrait y réfléchir, et n'hésite pas à donner ton commentaire, et que effectivement, de toute façon, un gouvernement c'est fait quand même s'il y a une démocratie, même s'il y a tout ça, il faut contrôler. Un enfant aujourd'hui, il n'a pas Internet, il n'a pas une Switch ou quoi que ce soit, il pleure, il se sent frustré, il se dit qu'il n'a pas de liberté, machin, voilà, tout ça. alors que tous les autres l'ont.